Merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue. Les institutions ont leur rôle à jouer dans le développement de façon générale, mais une étude a spécifié qu'elles ont également une part active dans la croissance économique. Les détails dans ce journal. Le poisson séché, un assaisonnement qui traverse les générations. Il serait même incontournable dans la préparation de certains mets. Comment se fait la production au Bénin? À suivre la réponse. Et puis, la Coupe du Monde Russie 2018 continue avec ses surprises. Après l'échec de l'Allemagne et de l'Argentine, c'est au tour de l'équipe espagnole de faire sa valise. Voilà pour les titres de ce journal. Avant le développement des titres, nous avons une pensée pour tous les candidats à l'examen du certificat d'études primaires. Les épreuves écrites du CEP session de juillet 2018 ont démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 221 752 candidats, dont 103 916 filles. Ils sont répartis dans 764 centres d'examen. À noter que le nombre de candidats a connu une baisse de 8,29% par rapport à l'année dernière. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. La production agricole, la qualité de la gouvernance ou encore les réformes sont des indicateurs de la croissance économique d'un pays. Et on se pose aujourd'hui cette question. Quel est le rôle des institutions dans la croissance économique? La question a été au cœur d'une rencontre tenue à l'université d'Abomey-Calavi en présence d'une équipe de la rédaction. Je vous propose de suivre le compte rendu. Désormais, l'échec de la relance économique dans un contexte de sous-développement ne s'explique plus seulement par des facteurs économiques, mais également par des facteurs non économiques, en particulier la qualité des institutions. Lorsque certaines institutions existent, ces institutions prescrivent souvent certains comportements. Si ces comportements sont rationnels, il faut donc les respecter en termes de temps d'exécution et en termes aussi surtout de bonne gestion. Or, si vous ne respectez pas, ça c'est un exemple simple pour vous dire comment ça peut aller, en termes de temps, il aura perdu de temps. Or, le temps, c'est une variable, c'est un bien économique qui a quand même un degré de réalité. Il faut donc respecter ça. Ce qui ne se réalise pas aujourd'hui ne pourra pas se réaliser demain. Il y avait une chanson, je crois d'origine zaïroise ou bien quoi, là, qui disait que le temps perdu ne revient plus. Aujourd'hui, plusieurs études sont concordantes pour reconnaître qu'il existe une forte relation entre la qualité des institutions et la croissance économique. Des institutions efficaces seraient une condition pour le succès des économies. Cette relation peut même parfois aller dans les deux sens. Dans le sens institution, croissance économique et dans le sens croissance économique et institution. La qualité des institutions, les règles, les normes, et la manière dont ces règles, ces normes sont établies et respectées peuvent en fait impacter significativement la trajectoire que l'économie d'un pays peut prendre. Et en termes de croissance économique, les institutions privées seraient indispensables. Seul le secteur privé, donc les entreprises, créent donc la richesse. Et de cette richesse créée, l'État fait des ponctions sous forme donc d'impôts et taxes. Et donc plus la croissance est forte, donc plus la valeur ajoutée est forte, plus le sera la croissance économique et plus les ressources dont disposera donc l'État seront aussi importantes. Et ces ressources sont indispensables à l'amélioration aussi donc des institutions. Parce que les institutions de qualité, il faut les financer. Une corrélation positive et significative à ne pas ignorer en souhaitant relever le défi du développement durable. C'est un poisson qui n'a souvent l'air de rien. Parfois, il repousse à cause de sa forte odeur. Mais c'est ce même poisson qui autrefois faisait office de cube bouillon. Communément appelé le langouin, le poisson séché ne manque pas sa place dans la plupart de nos mets. Qui produit le langouin et comment se fait la transformation? Élément de réponse dans ce reportage de Gloria Roland Chidime. Du poisson, mais pas comme les autres. Cette variété séchée sert à l'assaisonnement. L'enrouin, c'est son nom. C'est comme cela qu'on l'appelle dans certaines langues locales du Bénin.
Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne de production. Les pêcheurs constituent le premier maillon. Déjà à partir de 3 h du matin jusqu'à 7 h du matin, les pêcheurs vont à la pêche. À leur retour, moi je les aide à faire la distribution sur place aux bonnes dames. Ceci fait 6 000 francs. Mais quand le prix est bas, on peut le faire à 5 000 francs. Après la pêche, les poissons sont récupérés par les femmes productrices du Lanrouin qui assurent à leur tour la transformation. Un travail à la chaîne. Après l'achat, nous nettoyons le poisson avec de l'eau et on laisse reposer dans des paniers jusqu'au lendemain matin. Ensuite, nous y ajoutons du sel. Ce mélange bien protégé reste ainsi pendant 3 ou 5 jours. Nous passons au séchage pendant une journée tout en prenant soin de retourner les deux faces. Et il nous faut nécessairement du sel, sans ça, les poissons vont pourrir. Maman Anissé est vendeuse de poissons. Elle s'insurge contre ceux qui pensent que le Lanrouin se fait avec du poisson pourri. C'est très faux. Le Lanrouin se fait avec du poisson fraîchement pêché. Et c'est très bon. L'activité est génératrice de revenus, mais elle n'est pas sans difficulté aussi. Vous voyez tous ces poissons, il faut s'asseoir et les nettoyer. C'est très difficile ce travail que nos mères nous ont laissé. Mais avec ça, on arrive à envoyer nos enfants à l'école et ça nous va largement. Pour ces femmes, le travail est pénible, mais reste un héritage qu'elles se doivent de perpétuer. Elles ont la charge de transmettre le savoir-faire à leur progéniture, car chez elles, c'est une histoire de mère en fille. En Afrique du Sud, des distributeurs d'un nouveau genre ont fait leur apparition dans certains townships de Johannesburg. Ils ne servent pas à retirer de l'argent, mais des médicaments, en majorité des antirétroviraux. Ces machines inédites sur le continent permettent aux patients de gagner un temps précieux pour récupérer leurs médicaments et ainsi d'éviter les lenteurs du système de santé sud-africain. Les distributeurs sont réservés seulement aux patients qui souffrent d'une maladie chronique. Le saviez-vous, au Bénin, il y a chaque année le concours du meilleur délayeur à l'occasion de la fête du Gari, une célébration qui perpétue une tradition ancienne. Le concours a lieu sur le campus d'Abomey-Calavi, sur une table du Gari, de l'eau, du sucre en poudre, de l'arachide, de la coco et des noix de coco et des bols en plastique indispensables pour délayer. Pour cette 25e édition du concours, le meilleur délayeur du Gari a nom Enoch Adinou, le Gari que les étudiants appellent sur le campus le chlorure de soutien. Je l'annonçais en titre, le mondial 2018 n'en finit pas avec ses surprises. Après l'échec de l'Allemagne et de l'Argentine, c'est au tour de l'Espagne de quitter la compétition. Elle a été éliminée par la Russie à l'étape de tir au but et après prolongation. Le soutien indéfectible de certains supporters du Stade de l'Amitié n'a pas suffi pour faire gagner l'équipe espagnole. Reportage. Tel que le match se présente, l'Espagne finira par venir à bout de son adversaire, ça c'est clair. Et il s'est trompé. Nous sommes au Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou, où les supporters se sont réunis pour suivre le match qui oppose l'Espagne à la Russie. Concentrés, ils placent leurs espoirs sur l'équipe espagnole. 90 minutes de jeu sans vainqueur, néanmoins, on garde espoir. Yes, I have a strong feelings for Spain because I supported Spain. J'ai une grande admiration pour l'équipe d'Espagne
Même si c'est compliqué pour le moment, on garde espoir. Le match est vraiment intéressant. On voit une équipe espagnole qui est en train de dominer largement son adversaire. Seulement que ici, il y a la puissance physique russe qui résiste un peu. Mais nous avons de grands noms, évidemment, dans cette équipe espagnole. Ramos, Piqué, Iniesta, consorts. Mais ici, c'est une équipe vieillissante. C'est une équipe vieillissante. Il va falloir mettre un peu le sang jeune, voir les Asensio, les Vasquez pour pouvoir redynamiser un peu l'équipe. Mais ne vous y trompez pas, il y en a dans le lot qui continuent de ruminer l'élimination précoce des pays africains et qui boudent la suite de la compétition. C'est le cas de Alphonse. Les matchs qui sont en train de jouer maintenant, moi je ne supporte pas les Blancs parce que c'est l'équipe africaine que moi je supporte. Comme les équipes africaines sont parties, moi le match ne m'intéresse plus. À l'écran, le temps passe, mais l'Espagne ne gagne toujours pas. Fin des prolongations et place au tir au but. Les visages se crispent, l'espoir s'éloigne. Coquet et Aspas manquent leur tir au but. La déception gagne les cœurs et chacun exprime son regret. Je suis vraiment fâché parce que tout ce que j'ai programmé, tout ce que moi, exploitation, tout ce gâté main, ça arrive, c'est ballon. Je suis déçu dans la mesure où je suis un supporter avéré espagnol, mais le football, c'est le fair play. Les Espagnols vraiment étaient déjà fatigués, comme je l'avais annoncé. C'était déjà une équipe vieillissante. Donc par rapport aux épreuves fatidiques des tirs au but, ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes. L'Espagne tombe face à l'hermétique bloc russe et quitte la Coupe du Monde comme ses supporters quittent le stade de l'amitié. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.